Germaine Tanamo, nous la célébrons en action de grâce avec et pour Madame Thérèse Mbaye-Diop. Action de grâce demandée par Madame Marie-Thérèse Diop-Pouy. Assistance et protection divine pour sa famille demandée par Elisabeth. Pour Marie-Espérance Faye, Charles Gana Faye, Charles Faye, demandé par la famille. Demande de guérison et de protection divine. Pour Antoine Badian, Cyril Badian, Abbé Gomez Badian, demandé par Georgette Poli. Pour Joseph Biram Dion, Pierre de Gaulle Dion, Simon Dion, demandé par la famille. Pour Bruno Serge Dion, Jules Déthiétine, Agnès Pouredjetine, demandé par la famille. Assistance et protection divine pour sa famille, demandée par Catherine Tening Faye. Pour Ignace François Diaye, Émilie Dabandiaye, Madeleine Clotilde Dion, demandée par Gérard Diaye. Pour Frédéric Koulebetouba, demandé par la famille. Pour Marguerite Ngoni Diouf, demandé par la famille Diaye. Pour Marie Badji, demandé par Moïse et ses enfants. Pour Louis Doum Dion, Henri Gana Dion, Charles Joseph Jean Gana Faye, demandé par Monique Faye. Pour Édouard Sagna et les âmes du purgatoire, demandé par la famille Sagna. Assistance et protection divine pour une personne en difficulté. Pour Madeleine Tadidion, Ndeifatou Diop, demandé par une paroissienne. Pour Marguerite Tchouna Faye, Georges Langatine, demandé par Léopoldine. Action de grâce, assistance et protection divine, demandé par Marie-Rose Pouy. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. su may mbokk chrétien yéen xarit yi nekk seen kër di ñu seetaan tey la Pâques na yiw barke ak leer yi bawoo fa Yeesu Krista mi dékkaliku wàcc ci seen kaw ak seeni njaboot yéen ñépp ba ngeen fusle ànd ak baneex bu rëy dikk nañu ci tànku lotelu borom bi ci ngëm gi di benn ngir xumbal dékkaliku sunu borom Yeesu Krista di kumpu gu jolli gi sunu ngëmu chrétien sampu xumbalu xewte gile ak ñuy woo ñun ñépp ñu seddoo ak Krista bi li di dundam li di baneexam ak li di coofeelam bu amul àpp ngir nit yi ñépp ci ndorte l'Eucharistie bu sell bile nañ leen ànd ak suufeelu réccu sunuy baakaar taataan yërmande Yàlla te nangu doole kattan ak leer yi ñu dékkaliku sunu borom Yeesu Krista indil. Frères et sœurs, voici l'eau déjà bénite. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu.
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le début en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour, lui que le Fils Israël, l'Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lave, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne vous réponds de vérité pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. C'est dans l'œuvre du Seigneur, la merveille du grand Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. jàngatu bataaxal bu Pool mu sell bi bind waa Kolos. Mbokk yi, dëkk bu la ngeen ak Christ bi wut leen bokk barke ya ca kaw. Foofu la Christ bi nekk, mu toog ci ndeyjooru Yàlla. Yóotu leen barke ya ca kaw te bañ a topp lu solos àdduna. ca dëgg dee ngeen ak Christ bi te seen dund nëbbu na ak moom ci Yàlla. bés bu Christ bi seen dund di feeñ, keroog yéen itam di ngeen feeñ ak moom ci ndam bu mat sëkk. baatu borom. kerceen yi jébbale leen ay tagas ngir rendi Pâques. mbottum Pâques ji musal na xar yi. Christ bi musul bàkkaar marale na bàkkaarkat yi ak bàyyi. dee gi ak dund gi songoon nañu ci xeex bu métti.
borom dund di dee woon mi ngi dund di nguur wax ñu yow Marie Madeleine loo gis ca yoon gis naa bàmmeelu Christ bi di dund gis naa na mu ku dekkaliku gis naa malaaka yi seedeen yi gis naa càngaay bi ak yére yi Christ bi suñu yaakaar dekkaliku na dina leen jiitu ca Galile xam nañu ne Christ bi dekkaliku na dëgg ca ñu dee yow góoru ndam bi yéeral ko amen. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs
frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis internautes, vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux depuis chez vous, c'est Pâques aujourd'hui. C'est dans une foi commune et avec joie que nous sommes venus autour de l'autel du Seigneur pour célébrer l'événement central de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, Jésus a communié à nos souffrances et à notre mort, mais il est à jamais vivant. Aujourd'hui, il nous invite à communier à sa résurrection, c'est-à-dire à sa vie, à sa joie, à son amour universel pour tous nos frères et sœurs. La vie est ainsi plus forte que la mort, l'amour plus fort que le mal. Oui, frères et sœurs, après 40 jours de préparation, nous voici parvenus à la célébration de Pâques dans un contexte insolite et pour cause. C'est une fête qui se renouvelle d'année en année. Il est important pour nous de tout faire pour en comprendre la signification. Au départ, Pâques, c'est la fête du passage. Elle nous rappelle qu'à l'époque de Moïse, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Il a passé la mer Rouge pour s'acheminer progressivement vers la terre promise. Et au matin de Pâques, nous fêtons le Christ qui est passé de la mort à la vie, nous accordant ainsi le salut. Oui, sauvés, nous le sommes. Mais pour s'en convaincre, il est nécessaire de connaître, il est nécessaire de comprendre, de fréquenter le Christ, de le suivre, de prier. L'Évangile nous montre les réactions des témoins, des premiers témoins de la résurrection devant le tombeau vide. D'abord, Marie-Madeleine pense qu'on est venu voler le corps de son Seigneur. Ensuite, Simon-Pierre, quant à lui, regarde le linceul et le linge en nous donnant beaucoup de détails matériels, mais rien de ce qu'il pensait. Et enfin Jean, par contre, entre, il voit et il croit. C'est lui-même qui le dit. C'est l'amour qui ouvre les yeux de Jean à l'intelligence des signes. C'est lui qui nous précise que jusque-là, les disciples, donc lui-même, n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Nous avons aussi entendu ce récit des Actes des Apôtres après la résurrection, où Pierre fait un discours au centurion Corneille. Pierre, celui qui avait si peu manifesté ses sentiments le jour de la résurrection, a compris, avec le temps, avec le souvenir de ce qui s'est passé, avec la prière, les signes qui sont devenus clairs, au point d'expliquer à cet étranger la mission de ceux qui ont vu vivre Jésus, de ceux qui l'ont vu mourir. Il lui explique qu'ils sont les témoins privilégiés de sa résurrection, puisqu'ils ont bu et mangé avec lui. Il définit en nos mots
cette mission qui leur est confiée. Forts de leur expérience de compagnonnage avec Jésus, ils doivent témoigner que tout homme qui croit en ce Jésus ressuscité reçoit par lui le pardon de ses péchés. L'évangile de la résurrection et les actes des apôtres sont profondément liés l'un à l'autre, car sans la résurrection, il n'y aurait rien eu à raconter après. Ce que l'on en connaît, ce sont les effets. À certains témoins privilégiés, ce corps, ce Jésus crucifié est apparu. Il nous montre Jésus d'une nature différente. Il apparaissait et disparaissait, mais c'est cette nature est aussi la même que la nôtre, puisqu'il mangeait et buvait avec eux. Et puis, il leur a fait connaître la troisième part du Dieu unique, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ce souffle qui leur donne toutes les audaces. Ces différents éléments, frères et sœurs, ont fait comprendre aux apôtres que ce Jésus, cet homme qu'ils avaient suivi, n'était pas seulement un homme, mais qu'il était Dieu, et que ce Dieu, par sa mort et sa résurrection, venait sauver tous les hommes. La célébration de la Pâque aujourd'hui en 2020, malgré la situation que nous vivons, que le monde entier est en train d'expérimenter, la célébration de la Pâque montre donc que nous croyons au témoignage des apôtres. Nous croyons que le Christ est ressuscité. Nous croyons qu'il est Dieu et que l'Esprit de Dieu nous est donné. Nous y croyons comme Jean, lorsque l'amour de Dieu lui ouvre les yeux à l'intelligence des signes. Nous y croyons comme Pierre, qui a découvert qu'il lui fallait annoncer que Jésus est bien le Dieu ressuscité qui accorde son pardon à ceux qui croient en lui. Oui, c'est Pâques. Christ est ressuscité. Montrons aux hommes qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, que nous sommes sauvés. Ayons aux yeux cette flamme de la foi et ayons dans le cœur le souci de continuer d'écrire les actes des apôtres dans notre Église si éprouvée aujourd'hui. Au-delà de nos déceptions et de nos découragements, le Christ vivant nous appelle à ressusciter à l'espérance et à être des ferments de résurrection dans ce monde. Acceptons aujourd'hui alors d'être ressuscités, c'est-à-dire de sortir de notre péché pour nous laisser transformer par la force, par l'amour et par la lumière du tombeau. À toutes et à tous, je souhaite une joyeuse fête de Pâques, que la lumière du Christ ressuscité dissipe les ténèbres de notre monde. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Frères et sœurs, le monde ancien s'en est allé. Christ est ressuscité. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Hosanna au Fils de David, Hosanna au Roi éternel. Prions pour l'Église universelle qui vit aujourd'hui sa libération. Que par son charisme, elle rayonne de la lumière du Christ ressuscité. Qu'elle diffuse cette lumière, cette joie, toujours et partout dans le monde. Avec Marie, Mère de l'Église, prions le Seigneur. Hosanna au Créateur, devenu créature et hostie par amour. Prions pour le pape François, notre évêque André,
tous les évêques, les prêtres, les consacrés, que la lumière du ressuscité transfigure leur existence, qu'ils soient remplis de zèle pour la mission. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions Dieu, dans la résurrection de son Fils, tous les dirigeants de la planète, les leaders politiques, les grâces du ressuscité, ouvrent leurs oreilles, leur cœur à sa parole, à sa paix et au bien-être de leurs concitoyens. Ensemble, supplions le Seigneur. Vos enfants ont les yeux tournés vers vous. Jésus Eucharistie, roi immortel des siècles, ne permettez pas que quelqu'un des nôtres périsse de soif ou de faim ou de maladie à 2 pas de notre cœur, à 2 pas de nous. Par la Reine Immaculée, donnez-leur à boire le calice de votre amour. Ensemble, prions le Seigneur. Prends pitié de nos défunts, de tous les morts fauchés par le Covid-19, cœur percé pour le salut des hommes, aie pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Ne nous retiennent pas de dire avec force et humilité, Christ est ressuscité, Alléluia. Prions les uns pour les autres, afin que les grâces de lumière de la résurrection inondent et orientent nos cœurs vers les pauvres, les démunis, les nécessiteux, vers ceux qui ne croient pas au Christ ressuscité. Ensemble, supplions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, née à la vie, reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la
daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes aides. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur. Gloire à toi qui es mort sur la croix.
Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En union avec tous les paroissiens, en union avec l'Église universelle, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ce réveil. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur.
bonté ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous avait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ite missa est, Alléluia, Alléluia. Deo gratias. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Merci et bonne fête à vous. Merci. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, le Christ a vaincu la mort. Vivant et glorieux, Jésus est ressuscité, après vaincu si mauvais. Victoire, 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 victoire. Il est ressuscité, il est sorti